Bonjour à tous, aujourd'hui je vais faire une première vidéo sur les techniques prévisionnelles en astrologie. Donc, dans cette vidéo je vais vous parler des transits planétaires, donc c'est la technique la plus utilisée et la plus largement répandue, la plus connue. Alors je vais essayer de vous expliquer le principe général des transits et la manière de les interpréter. Quels transits il faut regarder, lesquels sont les plus importants. Alors je vais essayer d'être le plus complet possible, tout en essayant de rester simple pour que vous puissiez comprendre, même si vous n'avez que quelques notions d'astrologie. Donc c'est parti. Alors, si on prend une photo du ciel au moment de la naissance d'une personne, on obtient son thème astral. Alors, c'est ce que vous avez ici, avec l'exemple d'une personne née le 1er juillet 90 à midi. Alors, on va l'appeler Jean-Marc pour que ce soit plus simple. Le zodiaque est séparé donc en 12 signes qui vont du bélier au poisson et en 12 maisons, dont la première commence à l'ascendant à gauche, la quatrième en bas au fond du ciel, la septième maison au descendant à droite et la 10e maison au milieu du ciel. On appelle ces quatre traits là que vous voyez les angles du thème. Alors j'ai fait une vidéo où j'explique plus en détail comment est monté un thème astral, je vous la mets en lien en haut. Alors, ce thème astral reste le même durant toute la vie, mais les planètes vont continuer à avancer dans le ciel, chacune à leur rythme. La plus lente, c'est Pluton, qui fait le tour du zodiaque en 248 ans, et la plus rapide, la Lune, qui fait le tour du zodiaque en 28 jours. Alors, en avançant sur le zodiaque, les planètes vont arriver à un certain moment à la même position que certaines planètes de votre thème astral, et là, il y a donc ce qu'on appelle une conjonction entre la planète qui a avancé dans le ciel, qu'on appelle la planète transitante, et la planète touchée du thème astral, qui est la planète transitée. Alors pour mieux visualiser, voici l'exemple du parcours de Saturne après la naissance de Jean-Marc. Donc sur cette carte, il y a un deuxième cercle à l'extérieur du thème astral où on va voir circuler Saturne. Donc le 1er juillet 90, Saturne est à 22 degrés 59 du Capricorne. C'est la position qu'elle a le jour de la naissance, donc celle du thème astral. Puis la planète va avancer, elle fait le tour du zodiaque en un peu plus de 29 ans, et donc elle parcourt un signe en 2 ans et demi en moyenne. Alors je dis en moyenne car Saturne rétrograde à intervalles réguliers, c'est-à-dire qu'elle recule sur le zodiaque. Alors la planète ne recule pas dans le ciel, c'est juste une impression vue de la Terre. Elle semble reculer, mais c'est une illusion d'optique, c'est lié aux vitesses des planètes en orbite, de la Terre et de Saturne. J'explique ça plus en détail sur la vidéo sur la rétrogradation de Mars. Et donc on arrive au 5 avril 98, où Saturne arrive à la position de Mars dans le thème astral de Jean-Marc. Saturne forme donc une conjonction avec Mars, ce qui indique un moment particulier dans la vie de Jean-Marc, avec une signification particulière et des événements spécifiques susceptibles d'arriver. Donc là, on a vu la conjonction, mais il y a d'autres contacts possibles entre les planètes transitantes, celles du ciel et celles du thème astral. Donc ce sont des autres aspects, autres que la conjonction, qui sont des écarts planétaires, des écarts angulaires particuliers entre deux planètes. Donc, la conjonction est un aspect de 0 degré d'écart, car les deux planètes sont sur le même degré du zodiaque. Les autres aspects principaux, qu'on appelle les aspects majeurs, les plus utilisés, sont l'aspect de sextile. C'est un écart de 60 degrés entre deux planètes. Ça correspond à 2 signes d'écart. Chaque signe fait 30 degrés. Ensuite, l'aspect de carré, qui fait 90 degrés, soit 3 signes de quart, où ça fait un quart de cercle. L'aspect de trigone, 120 degrés ou 4 signes d'écart. Et l'aspect d'opposition de 180 degrés, 6 signes d'écart, ça fait un demi-cercle. Alors je reprends l'exemple de Saturne, et cette fois vous allez voir apparaître à l'intérieur du zodiaque les aspects que forme Saturne avec les planètes du thème astral et les 4 angles du thème, durant cette même période, de 90 à 98. Alors ils apparaissent sous la forme de lignes bleues pour les aspects harmoniques, le sextile et le trigone, et en pointillés rouges pour les aspects dynamiques, où on les appelle aussi dissonants, le carré et l'opposition. Alors le jour de la naissance, les aspects que forme Saturne avec les autres planètes sont logiquement ceux qui apparaissent dans le thème astral. Saturne est à la position qu'il avait à la naissance. Ensuite, la planète va continuer à avancer et des aspects vont donc apparaître et disparaître au fil de sa course. Alors on s'arrête au 5 avril, Saturne a donc rejoint le Mars natal, mais on voit qu'à cette date, il forme également des aspects à d'autres planètes. Donc on voit une opposition à la Lune, en rouge, on voit 2 carrés à Jupiter et à lui-même, c'est-à-dire à la position qu'il avait lors de la naissance, donc sa position dans le thème astral, et un sextile au milieu du ciel en bleu.
Et il y a aussi un trigone au fond du ciel, hein, ce qui est logique, hein, c'est automatique. Dès qu'il y a un sextile à l'un des angles, il y a un trigone à l'autre angle du thème. Mais il n'est pas indiqué sur la carte, hein, pour ne pas surcharger la carte. Alors l'aspect est exact quand l'écart angulaire est pile de 0 degrés, ou 60, ou 90, ou 120, ou 180, mais il est ressenti quelques degrés avant et quelques degrés après. On prend donc une petite marge, hein, de 2 degrés en général pour les transits, pour considérer qu'il s'est formé un aspect. Et cette marge, on l'appelle l'orbe. Et à chaque fois qu'un aspect se forme entre Saturne et une planète ou un angle du thème astral, c'est un moment particulier dans la vie de Jean-Marc, où certaines problématiques peuvent apparaître, certains événements peuvent arriver, certains complexes ou tiraillements ou difficultés internes chez lui peuvent émerger ou être dépassés. C'est le moment aussi de régler certains problèmes. Alors l'interprétation du transit, donc de l'aspect qu'une planète dans le ciel forme avec une autre planète du thème astral, va dépendre de plusieurs facteurs dont je parlerai après. Alors là, on a visualisé tous les aspects que Saturne forme avec les planètes du thème astral durant une période de 8 ans environ. On pourra faire la même chose avec les 10 planètes, hein. Mais les impacts des différents aspects des différentes planètes ne va pas être le même. En astrologie, plus un transit est long, donc plus un aspect entre une planète céleste, une planète du ciel et une planète du thème astral dure longtemps, plus l'impact du transit sera important. Donc ça va dépendre de la vitesse de la planète transitante. À titre de comparaison, Pluton pourra rester 2 à 3 ans sur un même point du thème, alors qu'un transit de la Lune ne va durer que quelques heures. Et donc son impact sera insignifiant. Alors de même, certaines planètes vont avoir le temps de faire plusieurs fois le tour du thème durant une vie humaine, ce qui n'est pas le cas des 3 planètes les plus lentes, Uranus, Neptune et Pluton. Et donc leurs transits seront d'autant plus importants. Pour Neptune et Pluton notamment, elles vont parcourir qu'une partie du thème en une vie humaine, et donc elles ne vont pas toucher les mêmes planètes chez tout le monde, ni la même partie du zodiaque au niveau des maisons dans le thème astral. Si on reprend l'exemple de Jean-Marc, enfin, ça m'étonnerait qu'il s'appelle Jean-Marc, hein, s'il est né en 90. Mais bon. Admettons qu'il vive jusqu'à 84 ans, donc jusqu'en 2074. Donc ici, je vous ai mis la position de ces 3 planètes les plus lentes, le 1er juillet 2074, donc le jour de ses 84 ans. Alors 84 ans, c'est le temps pour qu'Uranus fasse le tour du zodiaque. Donc si on représente le chemin qu'elle aura parcouru durant toute sa vie, on aura un cercle complet, comme on le voit ici. Donc Uranus, durant toute sa vie, aura formé une seule fois chaque aspect avec chaque planète du thème astral. Et les périodes où se sont produits ces aspects sont des périodes vraiment importantes, hein, avec là aussi quand même une hiérarchie dans les importances, hein, que je vous expliquerai plus tard. Alors si on regarde Neptune, donc elle part d'en bas, hein, sa position à la naissance, et à 84 ans, elle sera arrivée en haut, à 19 degrés du Cancer. Elle a fait un demi-cercle, ce qui est logique, car cette planète fait le tour du zodiaque en 164 ans, soit à peu près, un petit peu moins du double de 84. Donc Neptune aura formé certains aspects à certaines planètes, mais pas tous les aspects pour toutes les planètes. Par exemple, Neptune n'aura jamais été en conjonction avec l'ascendant ou avec la Lune, avec Pluton ou Uranus. Maintenant, si on regarde Pluton, donc la planète la plus lente, donc voici où elle sera arrivée quand Jean-Marc aura 84 ans, donc à 9 degrés du Bélier. Donc les aspects de Pluton sont plus rares et d'autant plus importants. Alors quant à Saturne, elle aura fait presque 3 fois le tour du zodiaque durant sa vie, et Jupiter, qui fait le tour en 12 ans, l'aurait fait 7 fois. Donc voici pour le principe. Alors on ne prend pas en compte tous les transits de toutes les planètes sur tous les points du thème. Comme je vous l'ai dit, les transits les plus longs sont les plus importants. Donc ce sont ceux des 5 planètes lentes, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Les planètes rapides ont aussi un rôle à jouer, mais prises individuellement, leur impact est très faible. On s'en sert en fait pour les horoscopes, mais aussi pour préciser le moment où le transit d'une planète lente peut déclencher ou indiquer un événement dans la vie d'une personne. Ces planètes, donc surtout Mars et le Soleil, peuvent donc jouer le rôle de déclencheur d'un transit lent.
Elles auront aussi un impact plus fort lorsqu'elles vont rétrograder, car elles vont alors ralentir avant de reculer, puis à nouveau ralentir avant de repartir en avant. Et donc elles vont rester bien plus longtemps sur un point précis du zodiaque, en l'occurrence sur 2 points. Et donc là, elles pourront indiquer des moments vraiment importants où des événements peuvent arriver. Donc voici l'exemple de Vénus lors de la rétrogradation qu'elle va faire cet été dans le signe du Lion. Alors l'animation commence le 5 juin 2023 lorsque Vénus entre en Lion, c'est le signe en vert. Alors vous voyez qu'à la toute fin du signe, elle ralentit, puis elle semble faire un petit peu du surplace, on dit qu'elle est stationnaire. Ensuite elle rétrograde, donc elle recule et ralentit un petit peu avant la moitié du signe. Là elle est à nouveau stationnaire. Puis elle repart et elle suit son petit bonhomme de chemin pour quitter le Lion et rentrer en Vierge le 9 octobre. Donc si dans votre thème vous avez une planète ou un angle à l'endroit où Vénus est stationnaire, ou une planète en aspect à ces endroits, ce transit de Vénus pourrait être important pour vous. La zone de rétrogradation, donc la zone où Vénus recule, a aussi son importance, car Vénus y passe 2 fois en peu de temps. Donc là, on a regardé les transits planète par planète, mais pour voir l'influence qu'une personne reçoit des planètes à un moment donné, il faut regarder l'ensemble des transits que les planètes célestes forment sur le thème astral. Alors, on va regarder les transits que reçoit Jean-Marc aujourd'hui, le 14 janvier 2023. Alors, à l'intérieur, vous avez le zodiaque avec son thème astral, la position des planètes à sa naissance. Et à l'extérieur, vous avez la position des planètes aujourd'hui, donc le 14 janvier. Alors, je n'ai représenté que les planètes importantes, les planètes lentes, ainsi que Mars, car Mars était rétrograde depuis fin octobre 2022, et elle est redevenue directe avant-hier soir, le 12 janvier, et donc elle est stationnaire en ce moment, à 8 degrés des Gémeaux, et donc son impact est important. D'autant plus que dans le thème de Jean-Marc, Vénus est à 7 degrés 39 des Gémeaux. Mars est donc en conjonction avec sa Vénus. Si on regarde Neptune, on voit que la planète passe en ce moment sur son descendant. C'est donc une conjonction et ça va durer quelques temps. Elle forme donc automatiquement également une opposition à l'ascendant, car ces deux angles sont toujours opposés. C'est le trait rouge horizontal, l'opposition. Elle forme aussi un carré au milieu du ciel, c'est le trait rouge en haut, et donc automatiquement un carré au fond du ciel, son point opposé, même s'il n'est pas représenté ici, pour que ce soit plus simple. Neptune forme aussi un sextile à Saturne, donc un angle de 60 degrés, c'est le trait bleu. Alors si on regarde Jupiter, donc cette planète qui est dans la 7e maison, elle est au-dessus du descendant du thème astral, elle ne fait pas de transit en ce moment aux planètes du thème de Jean-Marc. Et si on regarde Saturne qui est aujourd'hui à 23 degrés 51 du Verseau, Saturne est en trigone au milieu du ciel, qui est à 23 degrés 39 des Gémeaux, et en sextile à Mars qui est à 22 degrés 21 du Bélier, dans le thème de Jean-Marc. Alors comment on interprète les transits? Il y a plusieurs paramètres à prendre en compte. Déjà, le premier, c'est la nature de la planète transitante. Chaque planète a son mode d'action particulier. Pluton ne va pas agir de la même façon que Jupiter ou Neptune. Donc pour résumer et rester le plus simple possible, je vais vous indiquer quelques lignes directrices sur le mode d'action de chaque planète lente. Alors Pluton va produire des transformations profondes, il va nous obliger à nous renouveler, à nous séparer de certaines choses qui n'ont plus lieu d'être, pour que puisse émerger du nouveau. Il fonctionne un petit peu comme un Karcher. Neptune va provoquer une sorte de dissolution, un petit peu une dilution de notre objectivité, de notre moi un petit peu. Il va provoquer un lâcher-prise qui peut rendre les choses un petit peu confuses, un petit peu floues, et on sera en général dans une période un petit peu bizarre, où on peut déprimer un petit peu, on peut s'ouvrir aussi à une forme de spiritualité, on peut voir son champ de conscience accru, on peut vivre des fortes intuitions, on peut être beaucoup dans l'empathie, dans la réceptivité. Uranus va provoquer des événements soudains, inattendus, imprévisibles, plus ou moins bienvenus, selon la nature de l'aspect et l'état céleste de la planète, dont je parlerai tout à l'heure. Uranus va nous booster, nous donner le courage de prendre des décisions importantes et de faire des gros changements dans notre vie. Saturne, lui, va nous forcer à regarder les choses en face, à être honnête avec nous-mêmes, et il ne nous fera pas de cadeaux s'il y a des choses bancales dans notre vie ou dans notre tête.
C'est un peu l'inspecteur des travaux finis qui passe dans le secteur de vie concerné et qui va causer des retards, des empêchements, des frustrations si on ne veut pas regarder là où il veut qu'on regarde et si on n'agit pas là où il met le doigt. Jupiter, c'est un peu le contraire. Lui, il facilite les choses. Il a un rôle un petit peu d'amplificateur. Avec lui, c'est l'expansion. C'est un petit peu l'ami très arrangeant qui nous apporte des opportunités, de la chance, de la confiance en nous, de l'optimisme, de la joie, de la générosité. Donc vous voyez qu'un transit de Saturne ne va pas du tout agir comme un transit de Jupiter. Alors deuxième paramètre, la nature de la planète transitée. L'impact du transit ne sera pas le même en fonction de la planète du thème astral qui reçoit le transit. Il sera beaucoup plus fort sur les planètes individuelles, donc le Soleil, la Lune, Mercure, Vénus et Mars, ainsi que sur les angles du thème, l'ascendant, le descendant, le milieu du ciel et le fond du ciel, et sur le maître de l'ascendant, donc la planète qui gouverne le signe dans lequel se trouve l'ascendant. Alors j'ai mis ces planètes en vert dans le thème de Jean-Marc. Donc son ascendant est en Vierge, la planète qui gouverne la Vierge est Mercure, qui est une planète personnelle, une planète individuelle. Donc quand on regardera les transits, il faudra étudier un transit sur Mercure en tant que planète liée à l'intellect, à la communication, aux relations avec l'entourage, mais il faudra aussi étudier Mercure en tant que maître d'ascendant, et donc la planète représente là le moi, la façon de se comporter dans le monde extérieur, la façon dont on mène sa vie, dont on prend conscience aussi de son identité. Alors, toujours en résumant, pour vous donner quelques mots-clés, le soleil va symboliser l'identité profonde, la vitalité, l'idéal, mais aussi le père, le conjoint, ou tout autre personnage masculin, le patron aussi. La Lune va représenter notre vie intérieure, nos habitudes, nos conditionnements, notre passé, la famille, le foyer, mais aussi la mère, la conjointe ou un autre personnage féminin, la maternité aussi, la popularité. Là, c'est important, par exemple, dans des thèmes astro de politique ou de personnes célèbres. Mercure représente le mental, la façon de communiquer, les centres d'intérêt, les idées, les écrits, mais aussi la fratrie, les amis, les collègues, les études, les transactions. Vénus représente notre vie sentimentale, nos affects, mais aussi nos valeurs, et donc les finances, les distractions, les plaisirs, et tout ce qui concerne le domaine artistique. Mars va symboliser notre énergie, notre combativité, notre esprit d'entreprise, la façon de nous affirmer, de nous défendre, mais aussi les luttes d'une manière générale ou les conflits. Alors Saturne et Jupiter sont aussi des planètes importantes, quoique moins individuelles. On les appelle les planètes sociales. Les transits sur ces deux planètes vont également être impactants. Un transit sur Jupiter va jouer sur notre expansion, notre vie sociale, ça joue aussi sur les finances, notre vie matérielle. Elle représente aussi l'administration, la justice et les personnages qui ont de l'influence autour de nous. Un transit sur Saturne va influencer tout ce qui est structurel dans notre vie, tout ce qui est stable. Ça va aussi jouer sur nos limitations et nos responsabilités. Alors les transits sur Uranus, Neptune et Pluton de notre thème astral sont beaucoup moins forts, beaucoup moins impactants, sauf si la planète tient une place particulièrement importante dans le thème. Donc là, c'est un petit peu du cas par cas. Alors, en revanche, on va regarder pour ces trois planètes les maîtrises planétaires, c'est-à-dire les maisons du thème astral dont ces planètes sont le maître. Par exemple, si la maison 5 commence dans le signe du Scorpion, Pluton sera l'un des deux maîtres de la maison 5, car c'est l'une des deux planètes avec Mars qui gouverne le signe du Scorpion. Et donc, un transit sur Pluton du thème astral impactera indirectement la maison 5. Mais les maîtrises planétaires feront l'objet d'une autre vidéo. Alors, troisième paramètre, l'état céleste de la planète. En fait, on regarde si la planète qui transite le thème astral est en bons termes, donc forme des bons aspects avec les autres planètes du ciel à ce moment-là. Donc, si on reprend l'exemple de Jean-Marc avec ses transits du 14 janvier 2023, donc vous avez la carte là qu'on a vue tout à l'heure. Je vais enlever maintenant le thème astral. Il va juste rester la carte du ciel du 14 janvier, avec à l'intérieur les aspects que les planètes lentes font entre elles dans le ciel. Alors cette fois les planètes sont à gauche, comme il n'y a plus d'ascendant, le bélier est mis à gauche par défaut, par le logiciel, mais elles sont au même endroit au niveau du zodiaque.
Donc on a vu que Mars, qui est stationnaire, était conjoint à la Vénus de Jean-Marc. Dans le ciel, on voit ici que Mars est en sextile avec Jupiter. Alors, le sextile, c'est un aspect harmonique, les planètes s'entendent bien. Et en plus, de par leur nature, elles sont un peu sur la même longueur d'onde, Jupiter et Mars. Euh, et donc l'effet dynamisant de Mars, qui réveille, qui active, ira plutôt dans le bon sens et sera perçu comme bénéfique dans ce cas-là. Donc Jean-Marc sera plutôt content. Si Mars avait été en carré à Uranus ou à Pluton, on aurait plus été dans un Mars plus violent et peut-être même destructeur. Alors de la même manière, un transit de Saturne peut apporter de la frustration, du retard, du dépouillement, une sorte d'austérité, une baisse de la vitalité, s'il est en mauvais état céleste, en carré à Neptune par exemple, ou Pluton. Euh, mais Saturne sera plus dans la construction lente, mais sûre, s'il est en trigone à Jupiter par exemple. Dans tous les cas, Saturne ne fait pas de cadeau, hein, il prône le mérite, l'honnêteté envers soi-même et l'authenticité. Alors parlons maintenant du timing. On a vu toutes les planètes ont des phases de rétrogradation, sauf la Lune et le Soleil. Phases de rétrogradation qui seront d'autant plus longues que la planète est lente. Et donc la planète va passer 2 ou 3 fois sur un même point du thème et le transit sera d'autant plus important si on a une planète ou un angle à ce point, sur ce point ou en aspect à ce point. Et on considère que le transit est actif entre le moment où la planète transitante atteint l'aspect exact et le moment où elle forme, pour la dernière fois, l'aspect exact à ce point avant de repartir. Alors pour que ça soit plus simple, on va prendre l'exemple de Neptune qui forme en ce moment, donc on l'a vu, une conjonction sur le descendant de Jean-Marc. Alors là, on va voir la planète Neptune évoluer durant 3 ans, de début 2022 à fin 2024. Vous voyez qu'elle passe plusieurs fois au niveau du descendant. Alors, j'ai représenté ça sur cette courbe. Donc, les 3 années 2022, 23, 24 sont représentées, elles sont indiquées en haut. À gauche, vous avez les degrés du zodiaque. Donc là, le graphique va de 20 degrés du poisson à 2 degrés bélier. On a donc le dernier décan des poissons, c'est la partie bleue du graphique, et les 2 premiers degrés du bélier, la partie rose, hein, tout en haut. Et la ligne bleue au centre, c'est la position du descendant de Jean-Marc, donc à 24 degrés 49. Et la courbe rouge, c'est le trajet de Neptune. Donc quand la courbe rouge croise la ligne bleue, eh bien c'est une conjonction de Neptune au descendant. Alors, on voit que la première intersection a eu lieu le 10 mai 2022, c'était la toute première conjonction, et la dernière aura lieu le 7 décembre 2023. Donc le transit de Neptune est actif entre ces deux dates. Mais il y aura des moments plus intenses où il risque de se passer des choses si une planète rapide arrive aussi sur le descendant durant cette période. C'est la planète qui déclenche hein, le transit. Alors ça a été le cas le 17 mai 2022 avec le passage de Mars sur le descendant et ce sera aussi le cas par exemple à la mi-mars 2023 quand le Soleil va passer à 24 degrés 49 des Poissons. Dans la plupart des cas, les 3 planètes les plus lentes, Uranus, Neptune et Pluton, passent plusieurs fois sur un point du thème. Pour Saturne et Jupiter, l'impact des transits est très variable. Si ces planètes avancent rapidement, le transit sera beaucoup moins marqué. Il pourra même passer inaperçu hein, s'il n'y a pas d'autres transits qui viennent ajouter leur effet en même temps, dans le même sens. Par contre, lorsqu'elles rétrogradent et donc passent 2 ou 3 fois sur une planète importante du thème, ou en aspect, une planète en aspect au point où elles passent, elles indiquent un moment clé à surveiller, qu'il soit positif ou plus difficile. Alors, dernière chose à savoir, on va ressentir beaucoup plus fortement les planètes qui aspectent celles de notre thème astral par conjonction, carré ou opposition que par sextile ou trigone. Ces 2 derniers sont des aspects harmoniques. Elles indiquent des périodes où tout va bien hein, pour le secteur concerné ou la fonction symbolisée par la planète transitée. Il peut donc y avoir des améliorations, des opportunités, mais en général, quand tout se passe bien, pour nous, c'est un petit peu la normalité. Et d'autre part, ces transits hein, de sextile et trigone, ce ne sont pas des transits qui nous bousculent. Ils ne nous forcent pas à réagir, donc le risque est un petit peu de rester statique, de se reposer sur ses lauriers. Par contre, le fait de savoir qu'on vit en ce moment ce genre de transit, eh bien, ça permet de profiter de l'aubaine hein, pour prendre des risques, pour entreprendre quelque chose, hein, quel que soit le domaine concerné.
Alors par contre, on sent bien passer les transits dynamiques des planètes lentes, des carrés et des oppositions, ainsi que les conjonctions. Ceux-ci sont beaucoup moins confortables, ils bousculent un petit peu la planète transitée et ce qu'elle représente. Mais c'est le moment où justement on peut évoluer et passer à un stade supérieur, où on peut régler d'éventuels problèmes. Ils peuvent être parfois anciens, ils peuvent remonter à la petite enfance, qui nous mettent souvent dans des schémas répétitifs, un petit peu stériles. Alors, si le travail sur soi n'est pas fait à ce moment-là, ou en amont, les planètes ou l'univers, ou je ne sais pas quoi, on appellera ça comme on veut, prendra un malin plaisir à jalonner notre chemin d'événements souvent pas très heureux, mais qui nous forceront à réagir, ou à faire quelque chose. Par exemple, si vous avez dans votre thème un carré entre Saturne et Vénus, il est probable que vous ne soyez pas très à l'aise avec l'engagement affectif. Il peut y avoir une peur de souffrir inconsciente, dès qu'il y a une implication affective avec une autre personne. Donc ça peut venir par exemple d'un sentiment d'abandon dans la petite enfance à un moment donné, lors d'une situation particulière, et qui s'est cristallisé ensuite dans votre psychisme. Quand Saturne est impliqué, comme c'est le cas ici, un carré Saturne-Vénus, il y a souvent deux réactions possibles, l'avidité ou le renoncement. Et le reste du thème permettra de savoir quelle est l'attitude privilégiée. Donc là, dans ce cas-là, soit la personne va renoncer un petit peu à la vie amoureuse durant une période plus ou moins longue, par peur de souffrir, ou soit elle va multiplier les aventures pour essayer d'exorciser un petit peu cette crainte. Mais en général, elle mettra un terme à la relation avant qu'on la quitte, situation qui lui sera insupportable. Une autre personne qui n'a pas cet aspect entre Saturne et Vénus dans son thème aura pu vivre le même sentiment d'abandon dans l'enfance, lors d'une même situation, mais chez elle, ça n'aura pas du tout d'impact par la suite. Alors pour revenir au transit, lorsque Saturne va former une conjonction, un carré ou une opposition entre Vénus ou Saturne du thème astral, ça va réveiller cette cristallisation, cette peur de l'abandon. Au niveau événementiel, la personne pourra effectivement vivre une nouvelle fois un échec amoureux en quittant son partenaire, même si elle l'aime toujours, par peur d'être quittée. Euh, mais si elle fait de l'astrologie, ou si si elle a consulté un astrologue, elle sait que ce moment du transit, c'est aussi celui où elle pourra conscientiser et régler ce problème, où elle pourra regarder les choses en face et les combattre de front. Alors si elle ne le fait pas, la même situation va se répéter lors du prochain transit de conjonction ou de carré ou d'opposition de Saturne à sa Vénus ou à son Saturne natal, donc 3 à 4 ans plus tard. En fait, le transit de Saturne va réveiller l'aspect de carré entre Saturne et Vénus qu'elle a dans son thème astral. Je ferai des vidéos d'ailleurs, sur la manière d'accompagner les transits des planètes lentes et de s'en servir. Donc voilà pour cette première vidéo sur les prévisions astrologiques. J'espère que je n'ai pas été trop compliqué. Je vous remercie de m'avoir écouté et puis je vous dis à très bientôt.